le bilan militaire de l'opération Glaive de fer est un bilan mitigé. C'est une opération qui répondait à deux objectifs principaux, donc la libération des otages. Et aujourd'hui, je parle en juin, on en est à peu près à 120 otages qui restent aux mains du Hamas, dont 43 qui sont décédés. Et le reste des otages, donc à peu près le même chiffre, une centaine, a été libéré. Et par ailleurs, le deuxième objectif était l'éradication du Hamas. Et donc à cette fin, il y a eu une campagne aérienne très forte juste après le 7 octobre et une invasion terrestre par la suite. On en est à peu près 14 000 membres du Hamas qui ont été tués et une reprise de contrôle par Israël du nord de la bande de Gaza. Alors, il faut rappeler que le 7 octobre est arrivé dans un contexte où la société israélienne était extrêmement polarisée, avec 5 élections depuis 2019 et avec une réforme judiciaire qui avait été entreprise par le gouvernement dirigé par Binyamin Netanyahou, qui trouve en son sein des membres de fractions extrêmes, et notamment Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Or, le 7 octobre a permis l'émergence d'un gouvernement d'unité nationale qui vient de se fracturer avec la démission de Benny Gantz, qui était donc une des figures de l'opposition, qui a démissionné parce que précisément, il trouve que ces deux ministres extrêmes ont trop d'influence dans les décisions prises par Israël. Le jour d'après, qui est donc la terminologie israélienne utilisée pour parler donc de la fin de cette opération Glaive de fer, se pose la question de l'avenir des Palestiniens et de relations entre Israéliens et Palestiniens. À ce stade, on a plusieurs scénarios qui se dégagent. Un premier scénario, ce serait une cisjordanisation de Gaza, c'est-à-dire avec un découpage de Gaza en zones avec plus ou moins d'autonomie laissée aux Gazaouis et une occupation militaire. Un deuxième scénario qui serait d'aller vers deux États. C'est pour ça que certains pays européens ont justement reconnu l'État de Palestine et il y a des pourparlers avec l'autorité palestinienne pour que l'autorité palestinienne donc de Cisjordanie reprenne le contrôle de la bande de Gaza. Et un troisième scénario qui serait une sorte de gouvernance internationale sur le modèle de Berlin après la Seconde Guerre mondiale, avec des pays arabes et notamment des pays du Golfe et l'Égypte qui permettent donc une transition vers un nouveau régime politique après Hamas à Gaza. La situation en Cisjordanie, par ailleurs, elle est toujours très tendue puisqu'on a des heurts réguliers entre les colons et les Palestiniens qui y vivent.